Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La cravate était et reste un élément élégant de l'image d'un homme. Elle est capable d'informer les autres sur son propriétaire, son caractère, son statut, ses valeurs, sans mots. Le costume, la chemise et la cravate font d'un homme un gentleman, qui va au but avec assurance. Avant de nouer une cravate, il convient de déterminer à quoi elle est destinée. Les fêtes de famille, les spectacles, l'éthique d'entreprise exigent un usage habile de cet accessoire. Un choix judicieux du costume, de la chemise et de la cravate avec un nœud permettra d'attirer l'attention sur soi, de négocier ou de conquérir le cœur d'une femme. Important à savoir. Les stylistes déconseillent de nouer une cravate sur les Hawaïkas, les cowboys, les chemises à dégagement ou à manches courtes. Taille au genou. La taille standard d'une cravate classique varie de 125 à 147 cm de longueur et de 6 à 10 cm de largeur. Une cravate trop courte ne vous permettra pas de faire certains types de nœuds, tandis qu'une cravate trop longue pendra sous la ceinture. Une ceinture large, à partir de 9 cm, convient aux hommes au physique bogatyrsky, tandis qu'une ceinture plus étroite, 7 convient aux hommes minces et asthéniques. Important. La longueur optimale d'une cravate va du cou au genou. Quelques astuces permettent de remédier à la situation si la cravate est plus longue. Premièrement, vous pouvez porter un gilet et cacher l'extrémité pendante derrière votre ceinture. Deuxièmement, choisissez une méthode de cravate qui mangera les centimètres supplémentaires. Les hommes aussi tricotent. Les méthodes modernes de nouage de la cravate sont apparues à la fin du 19e siècle en Angleterre. Dans le monde de la mode, 25 variantes sont utilisées, dont 13 sont populaires. Lors du choix, il convient de tenir compte du tissu, de la longueur et de la largeur, du type de col de la chemise et des particularités de la silhouette. Les nœuds populaires sont divisés en 3 catégories: simple, complexe, universel. Le premier groupe comprend les tissages qui ne nécessitent pas d'expérience et d'habileté. Semi-Windsor, Van Eyck, Prince Albert. La simplicité de leur tricot est leur principal atout. Ils utilisent des modèles standards de tissu brut jacquard, cachemire, laine. Ils contribuent à la formation et à la préservation de beaux nœuds. Minus, convient aux hommes à la silhouette élancée. Les amateurs sophistiqués de style classique, désireux de se démarquer et de souligner leur individualité, choisissent des modèles du deuxième groupe: Eldridge, Kane, Trinity, Windsor. Le matériau utilisé est choisi avec soin. Le poids, la texture du tissu, le motif et même les nuances de couleur ont de l'importance. Le plus de ces façons de nouer une cravate, elles mangent les centimètres supplémentaires et permettent aux hommes d'attirer rapidement l'attention sur eux. Important à savoir. Il existe plusieurs canons pour nouer correctement une cravate. Les tissus épais et denses aiment les nœuds simples. Un tissu fin et glissant permet de créer des options élégantes. Un tissage complexe est un signe d'expérience et d'habileté, mais les nœuds massifs ne conviennent pas à de nombreuses personnes. La troisième catégorie est universelle: Pratt, orientale, quaternaire. Elles sont faciles à exécuter et décorent tout représentant de la moitié forte de l'humanité. Ils sont parfaits sur les cols, se combinent avec les revers des vestes et conviennent à toutes les occasions. Une fois cet ensemble maîtrisé, l'homme est prêt à relever tous les défis. La vie exige de l'homme moderne des réactions instantanées aux défis. Il peut arriver qu'il n'ait pas le temps de chercher comment nouer une cravate. Pour un mariage, un discours ou un entretien d'embauche, vous pouvez vous préparer à l'avance en regardant des photos ou des instructions étape par étape sur la façon de nouer une cravate de manière simple, sur la façon de faire les nœuds les plus populaires. L'Orient est une affaire délicate. La technique du tricot a rendu l'Orient populaire et aimé dans le monde entier. 5 à 7 mouvements et vous avez un nœud élégant autour du cou. Il convient au tissage sur des tissus denses et non lisses. Le schéma du tricot oriental: mettez-le sur le cou de façon à ce qu'il y ait une longue partie large sur le côté gauche. Faites un demi-tour de la partie large autour de la partie étroite et mettez l'extrémité dans la boucle du cou. Glissez-la dans la boucle extérieure et remontez-la doucement. Prince Édouard VIII le Windsor, ou double nœud, mettra en valeur une silhouette masculine au cou puissant. La technique de la cravate est compliquée. Elle exige de l'habileté et une action pas à pas, mais le résultat est impressionnant. Pour la réaliser, il faut un canevas lisse et pas trop large. Instruction étape par étape pour le nœud Windsor. Dans ce cas, la partie étroite à gauche est très courte. Toutes les actions sont effectuées avec l'extrémité longue. Enroulez-la autour de la partie étroite, à travers la boucle du cou. Ramenez à droite et tournez autour de la boucle du cou. Tirez vers la droite et répétez l'opération. Tirez vers la gauche et enroulez le tissu autour du nœud.
Enfilez la boucle du cou de bas en haut et insérez-la dans la boucle extérieure. Serrez doucement et alignez. Demi-voile. Le nœud semi-Windsor est beaucoup plus facile à réaliser que la version originale, c'est pourquoi il fait partie des nœuds universels. Une cravate de petite largeur en tissu soyeux créera un élégant triangle légèrement asymétrique. Le nœud de cravate Windsor n'est pas difficile à réaliser, l'extrémité large et longue se trouve à droite, et toutes les actions pour la réaliser sont nécessaires. Enroulez l'extrémité étroite, passez le fil dans la boucle de l'encolure. Enroulez le nœud. Passez à nouveau dans la boucle de l'encolure et dans la boucle extérieure. Serrez doucement et lissez les extrémités. L'attraction principale du vieux nœud de Pratt. Le nœud de Pratt pratique, appelé nœud américain. Jerry Pratt s'est mis au travail il y a 30 ans, en nouant une cravate pas comme tout le monde. Il réussit à conserver sa singularité jusqu'à ce que Don Shelby, un présentateur de journal télévisé, passe à l'antenne avec un nœud inhabituel. Depuis, des milliers d'hommes politiques, d'acteurs et de personnalités des médias américains portent exactement la même chose. Le nœud de Pratt est facile à faire. Attention, dans ce cas, la cravate est posée avec la couture tournée vers l'extérieur, le côté droit est large et long. Enroulez le bord étroit autour du bord large, passez-le dans la boucle du col et enroulez le nœud autour. Glissez le bord large dans la boucle du col et tirez-le dans la boucle extérieure. Serrez en douceur et alignez. Trinité. Nœud extravagant, multicouche et donc complexe. Selon le schéma de tissage, il est similaire au symbole celtique ou slave, il est appelé varangien, triquel ou trinité. Instruction pas à pas pour le tissage de la trinité, la partie étroite à gauche, la partie longue à droite, toutes les actions sont effectuées par elle. Interceptez la partie large avec les doigts, la pliez en deux. Enroulez la partie étroite autour du col, la tirez à travers la boucle jusqu'au menton et la faire ressortir. Le ramener vers la droite, l'enrouler autour de la boucle du col et le ramener vers la gauche. L'enrouler autour du nœud, l'enfiler dans la boucle du cou et le passer dans le nœud extérieur. Ramenez l'extrémité étroite sous la boucle vers la droite et la tirer vers le haut à travers la boucle extérieure. Serrez doucement le nœud. Rentrez le reste de la queue derrière la boucle du cou, sous le col. Création de l'artiste. L'idée de nouer une cravate de manière non conventionnelle a conduit l'artiste français Balthazar Klossowski à créer un nouveau nœud. Baltu, un record de taille, son tissage nécessite beaucoup de tissu. Il est donc recommandé d'utiliser des modèles de cravates allongées. Il met en valeur les traits du visage des hommes grands et élancés. Avant de tricoter la cravate Baltu, la pièce large et longue est placée sur le côté gauche, la maille vers l'extérieur. Elle est tressée autour de la pièce étroite, ramenée de gauche à droite, et un tour est effectué autour de la boucle du cou. Le bord large est glissé dans la boucle du cou et ramené vers la gauche. Tous les mouvements sont répétés. Le nœud est retourné. L'extrémité large est glissée dans la boucle extérieure et serrée. Un look féminin. Une seule façon de nouer une cravate a été proposée à une représentante du beau sexe. Le nœud a été baptisé Lisa Van Wyck d'après son nom. Le nœud continu Van Wyck, semblable à un cône tronqué, se tricote facilement, a un aspect inhabituel, mais pas provoquant. Il ornera la moitié la plus forte de l'humanité, lors d'une fête ou d'une négociation. Pour faire ce nœud, il suffit de quelques petites choses. L'extrémité large et longue à gauche doit être enroulée 3 fois autour de l'extrémité étroite et passée dans la boucle du cou. Tirez l'extrémité large à travers la boucle extérieure et serrez. L'époux de la reine. On ne sait pas avec certitude si le mari de la reine Victoria portait ce nœud, mais il a été nommé en son honneur, Prince Albert. Malgré son origine royale, ce nœud est simple et pratique à tricoter, et convient à toutes les occasions. Recommandé, le Prince Albert est rapide à tricoter. La partie large et longue se trouve à gauche. Glissez la partie large sur la partie étroite et tenez l'intersection avec 2 doigts. Enroulez-la 2 fois autour de vos doigts et tirez la partie large à travers le nœud. Ensuite, serrez et alignez. Calvin. Il doit son nom au mathématicien anglais Lord Kelvin, qui affirmait que les atomes étaient comme des nœuds. Il est simple à tricoter, convient aux chemises d'homme à col classique, nécessitera un modèle de cravate allongée. Le nœud Calvin est réalisé de la manière suivante. Placez la couture vers l'extérieur de manière à ce que l'extrémité large et longue se trouve à gauche. Faites un demi-tour autour de la partie étroite et faites glisser l'extrémité à travers la porte, puis abaissez-la dans la boucle extérieure. Tenez le bord étroit, serrez doucement et alignez. Le nœud de cocher. L'ancêtre de tous les nœuds de cravate modernes est apparu grâce aux cochers anglais qui nouaient leurs écharpes d'une manière particulière. Dans le monde, il est connu sous les noms de quaternaire, 4 mains, italien. Le nœud est tricoté de manière élémentaire. Vous pouvez le porter à différentes occasions. Il est préférable de prendre un tissu dense, sinon le nœud se détache. Quelques conseils pour ceux qui souhaitent savoir comment faire le 4e nœud. Posez l'extrémité large et longue sur la gauche. Faites un tour autour de l'extrémité étroite,
enfilez-la dans la boucle du cou, puis tirez-la dans la boucle extérieure. En serrant le nœud dans votre poing, tirez sur l'extrémité large et ajustez la longueur. L'ennui mène à la découverte. Jeffrey Eldridge s'ennuyait tellement des méthodes habituelles pour faire des nœuds qu'il a inventé la sienne. Le nœud moyen se fait en 9 étapes, Eldridge a inventé une version en 15 étapes. Il faut beaucoup de temps, de patience et d'assiduité pour apprendre à tricoter l'un de ces nœuds. Le nœud d'Eldridge est un grand triangle équilatéral massif qui ne laissera personne indifférent. Instruction pas à pas pour le Eldridge. Toutes les actions sont effectuées avec la partie étroite de l'étoffe. Pincez la partie large avec les doigts de la main gauche, on fait un pli. Enroulez la partie étroite, la serrer, la tirer vers la droite. La soulever, la jeter par-dessus la boucle du cou vers la gauche. Faire un nœud et le passer dans la boucle du cou, en ramenant l'extrémité vers la droite. Abaisser, retourner le nœud et passer l'extrémité à gauche. Enrouler autour de la boucle du cou, en passant à droite du nœud. Faire un autre tour autour de la boucle et ramener la queue restante vers la gauche. Le cacher sous le col de la chemise. Murrell en 1995, Brent Murrell a créé un nœud original et magnifique. Il est similaire au Windsor, mais tricoté à l'envers, ce qui le différencie favorablement des autres. Le nœud de Murrell est étape par étape. La partie étroite à droite est plus longue que la partie large, glissez-la par-dessus la partie large, à travers la boucle du col et vers la gauche. Passez sous la partie large vers la droite et la passer à nouveau dans la boucle du cou, prendre l'extrémité vers la gauche. Enroulez le nœud et tirez l'extrémité étroite à travers la boucle extérieure. En maintenant le nœud, serrez doucement, l'extrémité étroite étant plus courte que l'extrémité large et reposant sur elle. Point fort. Un prix Nobel, un gala ou un concert symphonique ne sont pas complets sans un smoking, une chemise blanche et un nœud papillon. Un accessoire élégant du costume d'un homme est un signe de rotation dans les cercles les plus élevés, dans un environnement élitiste. Le papillon voltige et s'inscrit dans la mode de tous les jours. Les règles strictes sont annulées, il orne le col des cowboys et des hipsters sans manches. Il n'est pas difficile de nouer correctement un nœud papillon, mettez-le autour du cou. Entrelacez les extrémités et serrez-le sous le menton. Pliez l'extrémité droite de manière à ce que la partie étroite soit au centre et que les bords soient symétriques. Chevauchez l'autre extrémité perpendiculairement, pliez-la en deux et glissez-la dans la boucle sous le menton. Alignez les parties extérieures et intérieures. Toujours prêt. Les établissements d'enseignement modernes incluent dans leur code vestimentaire la cravate d'enfant comme élément obligatoire de l'uniforme. Les futurs hommes sont disciplinés, habitués à l'ordre et à la propreté. Les parents de tous les écoliers se demandent comment attacher la cravate de leur enfant. Pour la réaliser, tu auras besoin d'un élastique, d'une ébauche, d'un fil et d'une aiguille. Posez le recto de l'ébauche sur la table. Mesurez un tiers du bord étroit. Pose l'élastique perpendiculairement au tissu de la cravate. Passez le bord étroit sur l'élastique et glissez-le vers la droite sous le côté extérieur. Enroulez ensuite le côté étroit autour de l'élastique et épinglez-le à l'intérieur. En tenant les deux extrémités de l'élastique dans la main gauche, et l'autre extrémité dans la main gauche, soulevez le motif de la table. Tirez dans différentes directions. Formez un nœud et fixez-le avec du fil à l'intérieur. La pratique constante de l'art de faire un nœud aidera à maîtriser toutes sortes de variantes. Des expériences avec l'image permettront de comprendre quels sont les nœuds qui soulignent les points forts de la personnalité.